Bon, I'm back, je suis de retour, les gars. Comme vous avez sûrement pu voir pour les gens qui me suivent sur les réseaux. Attendez, les gars, je vais juste enlever un truc. Comme vous avez pu voir, j'ai pas fait de vidéo depuis un mois parce que j'étais en vacances. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'étais en vacances. By the way, les vacances se sont très bien passées. Je suis parti au Maroc pour regarder la CAN 2025-2026. Bon, on va pas parler du résultat final parce que on veut pas gâcher la vidéo, tu vois. Mais je pense que j'en ferai une vidéo d'ailleurs pour toutes les gens qui me suivent par rapport au foot. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour ça, on est là pour parler du Canadien de Montréal. Malgré que j'étais au Maroc, j'ai quand même suivi les matchs du Canadien. Même s'ils étaient à 1h du matin, puis qu'ils se finissaient à 4h du matin, quand t'es un vrai fan du Canadien, tu regardes. Euh, bon, je vais pas vous mentir, sur quoi, la quinzaine de matchs qu'il y a eu à peu près, j'ai peut-être manqué trois quatre games que j'ai juste regardé les highlights malheureusement. Parce que juste que selon l'horaire que j'avais, je pouvais pas les regarder. Et pour d'autres matchs, j'ai regardé par exemple deux périodes, puis j'ai regardé la troisième euh, à mon réveil. Donc pour les matchs, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé, mais j'ai regardé la majorité des matchs. Donc je vais faire plus un recap de ce qui s'est passé. Et désolé pour ma voix, je suis fucking malade. Quand tu passes au Maroc, il faisait quoi? Même au Maroc, il faisait froid, les gars, pas vous mentir, il faisait froid. Entre 10 et 15 degrés. Mais quand tu viens ici et que tu es à -15, -20, -25, -30 de ressenti, c'est normal que je tombe malade et je suis tombé malade dès que je suis arrivé. Et voilà, donc désolé pour ma voix, mais je peux pas faire autrement. Donc on va revenir sur pas mal de sujets aujourd'hui. Et le sujet qui m'a cassé les bonbons pour être poli, Alexandre Texier. Parce que Texier, même quand je faisais pas de vidéo au Maroc, on revenait sur mes anciennes vidéos pour commenter mes vidéos sur Texier. Texier a dépassé mes attentes et ça, je vous l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. Texier fait plus que ce que j'espérais. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que d'ailleurs, Texier avait marqué 3 buts dans un match. Et c'est ce jour-là que vraiment j'avais reçu énormément de messages. Énormément, pas énormément, mais j'avais reçu beaucoup de messages. Et Texier, je suis prêt à vous le dire, c'est un bon joueur, Texier. Et c'est quelqu'un qui a dépassé mes attentes. Mais Texier, aujourd'hui, est sur un premier trio. Et vous le voyez que Texier n'est pas un joueur de premier trio. Même si certains matchs, il a performé, c'est pas un joueur de premier trio. C'est un gars qui a un talent, mais c'est pas un gars qui a l'agressivité pour jouer, pour compléter Suzuki et Caulfield à long terme. C'est pas un gars que je vois à long terme avec eux. C'est un gars qui peut dépanner, mais c'est pas un gars qui peut s'installer. C'est deux choses complètement différentes. Dépanner puis s'installer sur un premier trio, c'est complètement différent. Texier, j'aime ce qu'il rapporte au Canadien. Je trouve qu'il rapporte une certaine vitesse, un certain talent, parce qu'il a des mains, Texier, capable de compléter des jeux. Mais c'est pas, comme je vous l'ai dit, un gars qui va s'installer à long terme sur le premier trio. Et en plus de ça, parce qu'il a signé une prolongation de contrat de 2 ans à 2,5 millions, ce qui est pas mauvais pour Texier. Mais je vous le dis, à long terme, ça sera un gars qui sera sur un troisième trio. Parce que même sur un quatrième trio, je pense pas que Texier, ça soit un gars qui puisse ramener quelque chose sur un quatrième trio. Il n'y a pas l'identité d'un quatrième trio. C'est vraiment un joueur de troisième trio. S'il ne joue pas sur un troisième trio, il ne joue pas. Je le vois pas percer l'alignement. Tu comprends? C'est pas un gars qui a l'ADN que je vous ai dit d'un quatrième trio. Je pense qu'il n'a pas le talent nécessaire pour jouer sur un premier ou sur un deuxième trio. Mais bon, déjà, je me suis trompé parce que je pensais que l'année prochaine, Texier ne serait même pas avec le Canadien. Il a signé une prolongation de contrat. Donc, je suis prêt à vous donner le fait que mes attentes étaient beaucoup trop basses sur Texier. Mais je pense que vos attentes aussi sont beaucoup trop hautes pour Texier. Je pense que c'est un entre-deux. Texier n'est pas un joueur de quatrième trio, mais Texier n'est pas un joueur de top 6. Donc, je suis prêt à vous dire que c'est un joueur de top 9 sur un troisième trio. Maintenant, on verra par la suite ce qui va arriver avec Texier. Donc ça, c'était le premier point que je voulais rectifier. Le deuxième, c'est le deuxième trio Slavkovski, Kapanen, Demidov, qui a joué de l'excellent hockey pendant le mois où j'étais pas là. Vraiment, Slavkovski a explosé. Slavkovski, vous êtes en train de voir de vrai potentiel. Et moi, je vous l'avais toujours dit, et vous pouvez pas mentir, je vous l'avais toujours dit que Slavkovski, c'est un joueur qui a son apogée. Et il n'est même pas encore à son apogée. Mais je vous le dis, Slavkovski à son apogée, ça va être une autre bête. Ça va être
top 2 des meilleurs joueurs du Canadien. Après Demidov, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Slav, le meilleur joueur du Canadien. Et même, vous l'avez vu, une fois que Slav est venu sur le deuxième trio a commencé à fonctionner. Et le premier trio, avec Suzuki et Caulfield, a arrêté de fonctionner. Donc, vous voyez que Slavkovski fait fonctionner des trios. C'est pas juste un complément, c'est un gars qui fait fonctionner des trios. Et c'est un gars qui arrête de faire fonctionner des trios. Maintenant, on cherche un complément à Suzuki et Caulfield, alors qu'on l'avait trouvé en Slav. Mais je suis d'accord avec Saint-Louis, pour moi, Slav doit rester avec Demidov et Kapanen. Et en parlant de Kapanen, vous connaissez mon opinion sur Kapanen. Vous savez que je l'aime bien, mais que je suis prêt à l'échanger parce que sa valeur ne sera jamais aussi haute que maintenant. Je me répète, Kapanen, sa valeur ne sera jamais aussi haute que maintenant. Jamais, jamais, jamais. Donc, si vous voulez profiter pour le mettre dans une transaction, c'est maintenant. Et bon, Demidov qui continue à jouer de l'excellent hockey. Je trouve que Demidov a eu un autre pace dans son jeu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup plus de vitesse. J'ai l'impression vraiment qu'il commence à s'adapter sérieusement à la Ligue nationale. Et plus ça va avancer, plus la saison va avancer, plus Demidov va être encore mieux. Il y a quoi, 42 points en 53 matchs, qui est excellent pour Demi. Et voilà, j'aime beaucoup ce que je vois de Demidov. Bon, on va revenir aussi sur la situation des gardiens de but. Daubèche, Montembeault, puis Farleux qui retourne à Laval il y a quoi, 2 semaines à peu près, 1 semaine et demie, 2 semaines. Je suis déjà, on va le dire, je suis d'accord avec la décision de retourner Farleux dans la Ligue américaine. Je pense que c'est un jeune gardien qui a besoin de millage encore dans la Ligue américaine. Je pense que c'était trop tôt, mais en même temps, tu n'avais pas le choix de le ramener vu la situation des gardiens de but à Montréal. Euh, Farley a joué de l'excellent hockey. Il y a eu des matchs difficiles, il y a eu des très bons matchs. Je pense que la décision était bonne de l'envoyer à Laval. Il va avoir du millage, il va continuer à s'améliorer, il va prendre l'expérience. Maintenant, Daubèche et Monty, j'ai vraiment un coup de gueule à passer. J'ai vraiment un coup de gueule parce que oui, Montembeault, je ne vais pas dire que Montembeault est redevenu le Montembeault qu'on connaît, surtout vu les 2 derniers matchs qu'il a connus. Mais Montembeault s'est amélioré par rapport au début de saison. Mais c'est toujours pas le Montembeault qu'on connaît. Et ça fait, là, on est aux 3 quarts de la saison. Il reste 30 matchs à la saison. On parle plus d'un début de saison, on parle plus d'une mi-saison. Là, on est pas loin de la fin de saison. Montembeault a toujours pas retrouvé son niveau. Il continue toujours à louer minimum un mauvais but par match. Et les derniers matchs face au Blues, c'est 2 mauvais buts. Le dernier but et le but pour égaliser. À côté, tu as Daubèche qui, pour moi, euh, Daubèche aussi est pas très bon, même s'il a une fiche très positive. Il est pas techniquement, même, il accorde pas forcément des buts faibles, je dirais. En tout cas, il en accorde beaucoup moins que Samuel. Mais à la différence de Samuel Montembeault, c'est que Daubèche, il gagne des matchs. Regardez juste sa fiche. Et là, j'ai un énorme coup de gueule. Regardez la fiche de Montembeault et regardez la fiche de Jacob Daubèche. Est-ce que c'est normal que Samuel Montembeault joue plus que Jacob Daubèche actuellement? Est-ce que c'est normal? Oui, Daubèche n'a pas le meilleur taux d'efficacité. Oui, Daubèche accorde pas le moins de buts dans la Ligue nationale. Il accorde des buts, puis son pourcentage il est pas très beau. Mais il gagne des matchs. C'est quoi la statistique la plus importante? C'est les victoires? Ou c'est le nombre de blanchissages? Ou l'efficacité? Ou le nombre de buts alloués? C'est quoi la statistique la plus importante? C'est les victoires. Daubèche en a 15 cette année. 15 sur quoi? 23, 24 matchs? C'est énorme. C'est un gardien recru, l'oubliez pas. Et même à ça, on priorise toujours Montembeault. Montembeault, on le met dans 2 matchs de suite, alors que il avait perdu un match, il avait accordé 5 ou 6 buts. Là, face à Boston, c'est à cause de lui qu'on perd. Je suis désolé, mais c'est à cause de lui. Et voilà, ça continue. Pour moi, c'est un manque de respect pour Daubèche. Euh, comment t'es un jeune gardien dans la Ligue nationale? T'es là, tu vois la situation, tu vois, le gars, il gagne ses matchs. Il gagne ses matchs. Et tu lui préfères un autre gars qui gagne pas ses matchs, qui accorde toujours des mauvais buts. Genre, mettez-vous juste dans la peau de Daubèche. Mettez-vous dans sa peau. Genre, le gars, il est jeune, il voit ça devant lui, il se dit, mais certes, je joue pas mon meilleur hockey en carrière, mais je suis encore en train de m'adapter à la Ligue nationale et je gagne mes matchs. C'est-à-dire, veut pas, oui, j'accorde des buts, oui, j'ai pas un taux d'efficacité incroyable, mais je gagne mes matchs.
Du moment où je gagne mes matchs, je dois jouer le prochain match. À Montréal, maintenant, c'est rendu comme ça. Le gardien qui gagne, c'est lui qui joue. Et Dobèche, je suis désolé, c'est pas fair. C'est pas fair ce qui se passe avec lui. On préfère Montembeau parce qu'il a de l'expérience, parce qu'on espère retrouver le niveau de Montembeau, mais ça fonctionne pas comme ça. Et pour moi, on est en train de gâcher le mental à Jacob Dobèche parce que ça joue, veut pas, ça joue dans son mental. Ça joue dans son mental à 100%. L'autre sujet que je voulais aborder, Philippe Dano, que avant que je parte, il venait d'arriver il y a pas longtemps, je pense 2 semaines ou une semaine. Dano, c'est plus le joueur que c'était. Clairement, c'est plus le joueur offensivement que c'était. Défensivement, il est toujours aussi bon. C'est plus le joueur que c'était, mais c'est un gars qui gagne des mises en jeu. C'est encore un gars qui est capable de jouer sur un troisième trio. Bien entouré, je pense que Dano sur un troisième trio, ça peut très bien fonctionner. Maintenant, offensivement, je pense que c'est plus le gars de 50 points, c'est plus un gars de 35-40 points actuellement. J'aime ce que je vois de Dano parce qu'il gagne énormément de mises en jeu et c'est ce qu'on avait besoin. On avait besoin d'un centre gaucher bon défensivement. Et avec Philippe Dano, c'est exactement ce qu'on a. Donc je suis content quand même de la transaction de Philippe Dano. Il nous rapporte quelque chose qu'on n'avait pas. Il nous rapporte de l'expérience, des mises en jeu gagnées et même du pace et un bon gabarit Philippe Dano. Donc j'aime ce que je vois quand même de Philippe Dano, même si c'est plus le joueur que c'était il y a 3 ou 4 ans. Hudson, Lane Hudson, qui joue comme un véritable MVP, qui joue comme un trophée, qu'est-ce que je dis? Qui joue comme un gars qui va être finaliste au trophée, comment il s'appelle le putain de trophée là, j'ai oublié son nom. Le trophée Norris pour le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Je pense qu'il joue comme un top 3. Actuellement, je pense qu'il est dans le top 3. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. C'est vraiment, vous voyez la différence maintenant? Je l'ai toujours dit. Lane Hudson à gauche et Letson à droite, c'est pas la même chose. À droite, c'est un excellent défenseur. À gauche, c'est un incroyable défenseur. À gauche, c'est juste, c'est naturel. C'est même limite, c'est biologique. Un défenseur gaucher doit jouer à gauche, un défenseur droitier doit jouer à droite. Et Lane Hudson, tu vois que son niveau est 1000 fois mieux à gauche qu'à droite. Bref, Hudson, même s'ils l'ont remis à droite au retour de Goulet, euh, moi je pense que Hudson doit jouer à gauche en tout temps. Il ne doit jamais revenir à droite. Hudson à gauche, c'est un crime de s'en priver. C'est juste un crime parce qu'il a toujours joué à gauche, il a ses habitudes à gauche. Je pense que Hudson, tu dois le faire jouer à gauche. Et depuis qu'il joue à gauche, regardez juste ses statistiques. Regardez ses statistiques, c'est un gars qui domine les games, c'est un gars qui contrôle les games. Hudson ne doit jamais bouger de sa position de défenseur gaucher qui joue à gauche. Et pour finir cette vidéo, je veux revenir aussi sur le cas des retours des blessés. Donc on a eu Kaden Goulet qui est enfin revenu de blessure. Après quoi, 2 mois, 3 mois, 3 mois je pense, qui n'avait pas joué. Les premiers matchs étaient difficiles pour lui, mais au fur et à mesure, il s'est adapté et il est revenu à un bon niveau actuellement. Je trouve que Goulet est le genre de défenseur qu'on a besoin, même s'il se blesse souvent. Mais Goulet, c'est le genre de défenseur qui est pas avec le Canadien. Un défenseur robuste, bon défensivement. Il n'y en a pas énormément avec le Canadien. Madison, c'est pas ce type-là. Dobson non plus. Hudson non plus. Carrier non plus. T'as Jacky qui est robuste, mais qui est pas excellent défensivement. Goulet, c'est vraiment le seul type de défenseur défensif et robuste. T'as Rambaku qui est en bas qui pourra monter éventuellement, qui est un peu ce profil-là, donc t'en aurais deux. Mais Goulet est indispensable. C'est pour ça que quand je le vois dans des rumeurs de transactions, je comprends parce qu'il a une historique de blessure. Et t'as peur avec Aiden Goulet. Dès qu'il y a un contact, dès qu'il y a quelque chose, t'as peur avec lui. Mais en même temps, t'aurais pu l'échanger si t'avais un autre joueur de ce profil-là qui joue actuellement dans la Ligue nationale. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas l'échanger parce que c'est ton seul défenseur défensif, robuste. Et voilà, avec lui sur la patinoire, t'as pas peur, tu comprends? Tu sais qu'il est là défensivement, tu sais qu'il est là physiquement. 6 pieds 3, plus de 200 livres. Tu es obligé de le garder, Kaden Goulet. Même si il est à risque de blessure, espérons qu'il ne se blesse pas, que c'était que de la malchance. Espérons que Goulet ne se blesse plus cette saison et même pour les prochaines saisons. Kirby Dak aussi. Kirby Dak qui est revenu de blessure, qu'on a testé sur le premier trio. Pour moi, Kirby Dak, c'était pas une bonne solution de le mettre sur le premier trio. C'est pas à cause qu'il n'a pas le talent de jouer sur un premier trio, c'est juste que ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il n'a pas joué. Le mettre sur un premier trio, c'est le nuire. On va pas se mentir. Le gars, tu le vois qu'il a pas le rythme encore de la Ligue nationale. Il a pas le rythme
Donc le mettre sur un premier trio, c'est un peu le nuire, lui nuire plutôt. Sur un quatrième trio, pour l'instant, ça va. Il va prendre son rythme et éventuellement, je le réessayerai sur le premier trio. Et je pense que ça peut très bien fonctionner parce qu'on l'a vu auparavant que ça a très bien fonctionné. Dak avec Caulfield puis Suzuki. Et je le réessayerai dans peut-être une semaine à 2 semaines. Pour l'instant, j'essayerai Bolduc parce que je trouve qu'il joue de l'excellent hockey récemment. J'essayerai Bolduc. Mais ouais, Dak, si Bolduc ça fonctionne pas, Dak je le réessayerai dans une semaine ou 2 semaines, juste histoire qu'il reprenne sa vitesse et qu'il s'adapte aussi. Donc voilà, c'était tout à propos de cette vidéo. J'ai rien à ajouter. Si j'ai oublié des sujets, dites-les moi en commentaire. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà, c'est le retour du MNS, le GOAT des analyses du Canadien. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et voilà, peace.